Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo pile à lire. Donc aujourd'hui je viens vous montrer tous les livres que j'ai envie de lire cet été et je suis très enthousiaste parce que j'adore en fait remplir ce chariot de lecture. Parce que pour ceux qui viennent d'arriver, qui ne savent pas, j'ai un chariot de lecture, je pense que c'est un truc que vous voyez beaucoup sur Instagram, c'est le fameux chariot Ikea ou Action, ça dépend, dans lequel souvent on met nos piles à lire. Alors moi j'ai deux étages, je mets donc les livres parmi lesquels je choisis chaque saison ou par période. Et au-dessus, je mets des plantes. Voilà, donc je perds un étage, hein, clairement, de livres. Donc en fait, ce sont des livres parmi lesquels je vais choisir. C'est un chariot qui bouge beaucoup, déjà parce qu'il est sur roulette, mais aussi parce que parfois, il y a des livres que je regarde et tout d'un coup, je me dis, mais toi, j'ai pas du tout envie de te lire, quoi. Donc je les enlève et puis j'en mets un autre. On va quand même essayer d'en lire quelques-uns, hein. Je vous montre un petit peu tout ça. Je vous ai dit dernièrement, je suis un peu dans une panne de lecture, je lis très difficilement, c'est un peu compliqué en ce moment les lectures, mais je viens de terminer un roman juste après avoir terminé un recueil de nouvelles, donc je pense que c'est plutôt bien parti. Mais je ne crie pas victoire parce qu'il se peut que je retombe dans cette panne de lecture, surtout qu'en général en juillet-août, je lis pas beaucoup en fait en général. Donc je croise les doigts et surtout j'ai mis des lectures quand même plutôt accessible au niveau des styles, donc ce sont des livres qui se lisent plutôt vite, la plupart. Donc je vais commencer parce que je sens que ça va durer très longtemps. Dans le live que j'avais organisé sur la chaîne, dans lequel je vous parlais de panne de lecture, et beaucoup de booktubers et lecteurs sont venus parler de leur panne de lecture, et donc surtout des livres qu'ils proposaient en cas de panne de lecture, donc je vous conseille d'aller le voir si ça vous intéresse. Moi je vous avais proposé en fait de lire du Agatha Christie parce que je trouve que c'est quand même assez accessible, ça se lit vite, c'est une enquête donc on a envie de continuer et donc j'ai envie de lire par exemple La mystérieuse affaire de Styles, ça peut être un autre mais je vais le mettre dans le chariot celui-là parce que oui j'ai bien envie de le lire ces vacances. Oui je suis en vacances, je précise. Alors j'ai mis quelques poches mais je vous avoue que la plupart ce sont des grands formats, j'ai envie de lire Le Mystère Sammy Wen, ça fait un long moment. Je vais pas m'aventurer dans tous les résumés parce que ça risque de durer une plombe, clairement. L'histoire d'une jeune fille qui découvre alors qu'elle a 30 ans qu'elle a un autre nom, qu'elle s'appelle pas Sammy, mais non, qu'elle s'appelle pas Kim, mais qu'elle s'appelle Sammy, et donc elle va, c'est une histoire de secret de famille j'imagine, elle va un petit peu enquêter. Écoutez, ça a l'air vraiment très très chouette, il me tente beaucoup. En restant dans le policier un petit peu thriller, on a L'été circulaire de Marion Brunet, je dis n'importe quoi. C'est assez connu ce livre-là, il paraît qu'il est vraiment très 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 bien. L'histoire de deux jeunes de 15-16 ans qui vont vivre quelque chose d'assez dramatique. Il y en a une notamment qui va tomber enceinte et ne va pas vouloir dire qui est le père, donc on imagine qu'il s'est passé quelque chose d'assez trash. Et clairement celui-là il me tente bien. Bon, de base, tous les livres que je vous présente ici me tentent, et de base, tous les livres que j'achète et que j'ai dans ma bibliothèque me tentent, sinon je les aurais pas. Un autre livre un peu gloucounet, on a Mort de Johanna Gustafsson, publié chez Hauteville, j'ai pas dit les maisons d'édition des autres. Ici, on est avec un livre, alors j'en sais pas grand chose, je sais juste que ce n'est pas un tome 1, mais qu'on a argument de vente, un personnage quand même assez passionnant. Entrer dans le labyrinthe d'une intelligence perverse née dans l'ombre de Jack l'Éventreur. Ça sent bon. Alors, un roman de fantasy, donc là pour le moment je vous présente que des poches. J'ai mis Druide d'Olivier Perrault. Alors je ne sais pas grand chose de ce livre, si ce n'est que c'est une enquête policière au sein d'un univers fantasy. Voilà, je sais pas s'il est très conseillé en cas de panne de lecture, je sais pas comment est le style d'Olivier Perrault, je pense que clairement je feuilletterai et je découvrirai, mais ça fait très longtemps qu'il est là, qu'il m'attend, et il est temps que je le découvre. Un autre fantasy, on a un Manon Fargueton avec l'héritage des rois passeurs, je pense que c'est un style quand même assez accessible. J'ai déjà lu du Manon Fargueton, c'était vraiment chouette, c'était je crois 10 jours avant la fin du monde, j'avais vraiment bien aimé. Et je trouve qu'elle est quand même, elle écrit bien, donc je me dis que dans un univers fantasy, je pense plutôt féministe, ça peut être sympa. Alors, j'ai essayé dans cette pile à lire, comme d'habitude, de mettre un petit peu de tout, puisque je lis de tout. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai autant de livres. Si je n'aimais pas certains genres, ça coûterait moins cher. J'ai mis Pas les mers de Katiksha Aguirre, qui est un livre dont je vous ai déjà
quand même pas mal parlé, même si je l'ai pas encore lu. C'est l'histoire d'une femme qui découvre un fait divers un peu trashouille, puisque dans ce fait divers, on parle d'infanticide, donc elle essaie de comprendre comment c'est possible en fait de tuer son enfant. Voilà. Et donc elle va enquêter, c'est un roman, un thriller comme une chronique judiciaire, il me tente, enfin vraiment il me tente énormément. Je sais pas pourquoi je l'ai pas encore lu. Bah oui, j'étais en panne de lecture, Isabelle, ça s'explique, peut-être. Je vais le mettre sur le côté, je vais le mettre peut-être même en avant parce que je viens de terminer un roman, donc je ne sais pas quoi lire en ce moment. J'ai mis un Stephen King. Alors Stephen King ne rentre pas forcément pour moi dans la catégorie anti-panne de lecture, mais c'est vrai que quand l'univers est bien installé, il y a ce côté très immersif chez Stephen King. Peut-être pas page turner, hein, mais en fait, en soi, est-ce qu'on a besoin que ce soit page turner, surtout quand on est en été et qu'on n'a rien d'autre à foutre en fait de sa journée. Non, je rigole. Mais voilà, j'ai envie de lire un Stephen King, j'ai mis Désolation parce qu'il me tente depuis longtemps, et regardez cette couverture, s'il vous plaît. Hein, quand même. Je sais pas trop de quoi il parle, mais en tout cas, sur la couverture, on a un serpent, un loup, une petite poupée glauque avec avec une araignée qui le rentre dans l'œil. Alors, j'ai mis un Cozy Mystery, s'il vous plaît. Alors, j'en ai pas mis 10 hein, dans cette sélection, parce que j'aime bien ce genre de livre, mais en fait, j'en ai pas lu depuis presque 2 ans, j'ai l'impression. Donc, c'est sur des livres, des enquêtes policières un peu à la Agatha Christie, mais un peu cosy. Donc, on n'a pas trop de sang, on a peut-être 1 ou 2 gouttes, c'est pas trop dégueu. On est un peu, c'est soft. J'aime bien, hein, je trouve ça chouette, mais pas 10 quoi, le même mois, ça c'est clair. J'ai mis Bretzel et beurre salé que je dois lire déjà depuis un moment, je vous l'avais vu en avril je pense, donc ça fait perpète que je dois le lire et que j'aimerais le lire hein, clairement, hein, parce que je l'ai quand même choisi. Donc on va suivre l'histoire d'une jeune femme qui va arriver dans une île en Bretagne et elle est bien accueillie jusqu'au jour où en fait il va y avoir un petit meurtre choupinet. Et je pense qu'elle va être suspectée, j'en sais rien, mais j'imagine qu'elle va enquêter, enfin, je vois déjà tout le truc en fait. Zut alors. Non, j'espère que ce sera chouette, je pense que ça peut être bien en détente là. J'aime bien un livre que je mets tout le temps dans ma pile à lire, je sais pas pourquoi je l'ai toujours pas lu, franchement, c'est honteux. Donato Carisi, j'adore cet auteur, je suis vraiment très très fan de ce qu'il fait. J'ai très envie de lire La Maison des Voix de Donato Carisi, encore un grand format, mais voilà, je peux me permettre cet été de lire des grands formats, donc franchement, j'ai hâte. Voilà. On reste avec du policier thriller avec Vis-à-vis de Peter Swanson. Alors je voulais mettre un Gunmaster, peu importe lequel, du coup j'ai regardé et puis j'ai vu celui-là. Il me tente bien. On va suivre Anne qui déménage avec son mari dans une jolie petite ville proche de Boston et elle sympathise avec ses voisins. Une histoire, je crois qu'un de ses voisins a tué quelqu'un, que sais-je, et elle sait, et puis elle remarque qu'il sait qu'elle sait, et on va voir. J'avais reçu il y a un petit moment Les Saisons de la Tempête de Elle Cosimano et bah voilà, je me suis dit que c'était l'occasion de le lire. Voilà, pour cette lecture. Ici, on est dans un univers avec des saisons. Il y a saison dans le titre, ma fille. Ça, on pouvait le deviner. Hein. Donc, ouais, une histoire de saison où des personnages incarnent des saisons. Ouais, c'est ça. Jack est devenu un hiver. Écoutez, c'est pas très clair, mais il y a une histoire d'amour. Je sais pas si ce sera bien, hein, clairement, mais je sais qu'à l'époque il me tentait beaucoup, donc voilà. J'ai mis, alors celui-là, trop bien. C'est un livre que j'ai reçu de Johanna Marines, en fait des éditions Snack. C'est Johanna qui m'a contactée, merci beaucoup. J'accepte très peu, enfin je demande presque plus de service presse, peut-être à la rentrée littéraire si mon rythme de lecture revient, mais si je suis en panne de lecture en août, clairement, je vais pas demander des livres quoi. Mais c'est vrai que je vous en ai déjà parlé pas mal en vlog, je demande très peu de livres en service presse, en tout cas j'en accepte très peu. J'en accepte hein, mais vraiment très peu parce que ben, quand on est dans un rythme de lecture un peu lent et puis ça me cause une certaine pression quand même. Mais celui-là j'ai pas pu m'empêcher d'accepter parce que bah déjà regardez, hein, il est canon. Et on est en Nouvelle-Orléans en 1919, on a un tueur à la hache qui sème la terreur dans les rues et on a un cadavre avec des petites notes de musique, enfin, c'est trop bien et on est dans l'univers du jazz et c'est beaucoup trop chouette et ça me donne super envie, voilà. Vous avez senti ma passion, je pense. Ensuite, j'ai envie de lire aussi À la croisée des rêves de Ellie Sohin chez Inception. Celui-là, c'est un livre qui va rentrer dans le monde onirique des rêves avec un personnage qui a un pouvoir qui peut...
qui peut rentrer dans les rêves, il me semble. Enfin, on va voir, hein, parce que je ne l'ai pas encore lu, donc je dis peut-être n'importe quoi. Ensuite, oh là là, que j'ai des parasses devant moi. Alors, on va passer par la sélection de la honte. Cette année, j'ai commencé beaucoup de livres que j'ai mis de côté. Et le moment est venu de les continuer. Parce que ce ne sont pas des livres que j'ai abandonnés. Moi, abandonner un livre, il faut savoir, c'est vraiment dur. Il y a des livres que je mets de côté pour les reprendre plus tard. Parce que je vous en ai déjà pas mal parlé. J'ai un problème dans cette tête-là. Euh, c'est que je ne sais pas rester plus longtemps qu'une semaine dans un livre. C'est pas possible. J'en ai marre. Je veux passer à autre chose. Et donc, il y a des livres comme ça, en panne de lecture, je commence, j'aime bien, mais ça fait une semaine, j'ai envie de passer à autre chose. Et donc là, il y a quelques livres, une petite pile de livres que j'ai commencé et que je n'ai jamais continué et que j'ai envie de continuer. Donc l'été, ce sera le moment de résoudre ces problèmes. Notamment, on a 3 vœux de Liane Moriarty, je suis quand même. Et c'est là que partent tous mes marque-pages, c'est vrai. Je suis quand même à la page 89, quoi. C'était un livre qui me plaisait bien. Je vous dis pas le résumé, je vous en ai quand même déjà pas mal parlé, mais enfin, j'aimais bien, je m'en souviens bien. En plus, je suis même pas sûre que je vais devoir relire le début, donc ouais. Je sais pas pourquoi je l'ai pas continué, enfin si, je sais pourquoi. L'année dernière, ou même il y a 2 ans, j'avais commencé Un oiseau blanc dans le blizzard. J'ai même enlevé marque-page parce que ça fait longtemps. Et j'ai envie de le reprendre, donc je pense que je vais le reprendre au début. Donc ici on est dans une banlieue dans l'Ohio, l'histoire de Eve qui fait tout pour sa fille et son mari. Et elle s'ennuie, j'allais dire, elle s'emmerde. Elle s'ennuie et un jour elle s'en va. En fait j'ose pas trop lire ce résumé parce que je me souviens pas de ça quand je l'ai lu. Et donc j'ai peur qu'on m'ait spoilé la suite, quoi. Ensuite, j'avais commencé Calam, que j'aimais beaucoup. Je trouvais ça vraiment chouette cette histoire. Et de nouveau, Malédiction, page 49. Voilà, il y a Edwige qui m'attend, la page 49. Et je me souviens vraiment très très bien de ce début. On est dans un univers assez chouette. On va suivre une jeune fille qui se fait emprisonner dès le début du livre, en fait, hein. Et elle va devoir, en échange de sa liberté, il me semble, il y a un gars qui raconte des histoires et qui lui demande de raconter. Donc elle est en prison et il lui demande de raconter l'histoire de son chef légendaire d'Arandal. Voilà, c'est très mal résumé, hein, j'en suis bien consciente. J'avais commencé Six of Cross aussi, pareil, panne de lecture. J'ai un joli marque-page, écoutez, c'est l'occasion de présenter ma collection de marque-pages, voilà. Le prince au petit pois, s'il vous plaît, c'est très joli, j'adore celui-là. Oh, il est trop chouette. Et oui, j'aimais bien, hein, mais je pense que j'ai mis du temps à rentrer dedans et j'étais pas trop dedans. Je suis lu 69 pages et je suis passée à autre chose parce que ça faisait trop longtemps, voilà. J'avais commencé aussi à me briser là il n'y a pas longtemps du tout. On est à la page 40, j'aimais beaucoup. C'est l'histoire d'un jeune garçon dans les années 30. On est à Tokyo et on va suivre un jeune garçon qui assiste à l'arrestation de son père et lui il est caché dans une armoire et on va lui confier un violon qui est un peu cabossé et il va je pense apprendre à jouer du violon. Je pense que ça va être une histoire comme ça, il me tente bien aussi, mais oui Isabelle il te tente. Celui-là, je pense que c'est un des prochains que je vais reprendre puisque je ne l'ai pas arrêté il y a longtemps. Je suis à la page 65 de Le réseau pourpre de Carmen Mola que j'aimais beaucoup. Je l'ai arrêté pour les mêmes raisons que tous les autres. Celui-là, c'est l'histoire de ce massacre. Vraiment un massacre dégueulasse qui a été filmé. C'est une jeune fille qui se fait massacrer par une bande de personnages très, très sympathiques. Et c'est filmé et il y a plein de gens qui regardent ce massacre et donc il y a une personne qui va se faire arrêter puisqu'elle est en train de regarder ce massacre. Et donc ils essayent de découvrir où ça se passe, ils essayent de sauver la personne. Enfin voilà, je vous laisse un peu découvrir et moi j'en sais pas plus hein, puisque j'en suis pas très loin. Et le dernier, et non les moindres, pas dernier de cette pile à lire, mais dernier de livres que j'ai commencé et que j'aimerais continuer, je suis à la page 117 de Adi Larue, que j'aimais beaucoup, mais pareil, hein, vous savez pourquoi il est dans cette liste de V.E. Schwab, j'aimais beaucoup, j'ai très envie de le reprendre maintenant. Bon voilà, j'ai le temps, donc je peux le lire en 2 jours, voilà, ça peut être super chouette. J'ai très très hâte de le continuer, celui-là. Et puis voilà, devant moi il y a une petite pile de livres, ça continue. On a La famille Aubray, celui-là je vous le montre vite fait parce que je l'ai déjà mis dans d'autres piles à lire. C'est un livre de Rebecca West, on est dans une famille anglaise, une jeune fille qui joue du piano.
une jeune fille qui n'a aucun talent musical. À chaque fois, ça me fait rire quand je dis ça dans le résumé. Et Richard Quinn, le cadet, le seul garçon de la fratrie. En fait, c'est l'histoire de Rebecca West. En fait, c'est l'autrice qui a un peu sublimé sa propre enfance. C'est un best-seller paru en 57. Et c'est le portrait d'une famille extraordinaire. Écoutez, ça me tente beaucoup. Et alors, un livre que j'ai acheté il y a longtemps, je m'étais dit ça, je veux pas lire tout de suite. Et je m'étais dit ça, tu vas lire quand ce sera les vacances, quand tu auras du temps, quand il fera beau, quand ce sera le printemps ou l'été. Je veux bien sûr parler de Anne Whitney, donc Anne de Green Gables. C'est cette magnifique édition, j'ai le tome 2 déjà qui m'attend, le tome 3 sort dans pas trop longtemps. Donc je pense que c'est le moment idéal pour lire ce livre. Basse naissance de Carrie Hudson. Alors celui-là c'est... Oh, coup de cœur, on va enlever ce truc là. C'est l'histoire de Carrie Hudson. Ah mais c'est l'histoire de la femme en fait. Ah d'accord. En fait, c'est l'histoire d'une jeune femme née en 1980 à Aberdeen et elle va raconter son histoire familiale, donc une mère sans emploi, un père alcoolique, elle est dans des centres d'accueil, elle raconte un peu son histoire, une femme qui a voyagé mais n'a rien oublié. Écoutez, ça me semble pas mal du tout, je trouve ça un peu triste le titre, Basse naissance. Alors celui-là, c'est un livre que j'avais cherché et recherché, que j'ai fini par trouver, et ça c'est plutôt de l'ordre de la saga familiale. On a Les Déracinés de Catherine Bardon, ça fait longtemps que je veux le lire. J'espère qu'il est bien, honnêtement. J'en sais pas plus, mais saga familiale, je pense que on va s'arrêter là pour le résumé. J'ai mis un Yoko Ogawa parce que j'en ai relu un il y a une semaine et j'ai adoré retrouver la plume de Yoko Ogawa et je suis d'accord, c'est un style qui convient parfaitement quand on n'arrive pas trop à lire. Hôtel Iris de Yoko Ogawa. Alors ici il ne s'agit pas d'un recueil de nouvelles mais bien d'un petit roman. Je n'ai pas encore lu de roman de l'autrice, j'ai lu 3 recueils de nouvelles. On va suivre l'histoire de Mary. Je sais pas pourquoi je le dis à l'anglaise. Mary, qui est réceptionniste dans la salle hôtel, elle va découvrir qu'il y a une femme qui sort de la chambre d'un vieillard. Ouh. La salle de bal, alors Céline, si tu passes par là, tu seras ravie de voir que je le mets dans la pile à lire puisqu'on est censé le lire en même temps. Alors je ne promets rien. Franchement, si j'arrive à faire une lecture commune cette année, ce sera la plus grande victoire. Voilà, je vais essayer, je vais tenter, je vais faire tout mon possible parce que c'est un livre que j'ai très envie de lire. Je pense même que je l'avais commencé à un moment. Donc on est en 1911, on va suivre Ella qui est internée dans l'asile de Charleston dans le Yorkshire pour avoir brisé une vitre. Voilà, c'est une drôle de raison pour laquelle elle est internée. Et elle va rencontrer John, un Irlandais mélancolique. John, j'ai hâte de te rencontrer. Le complexe de la sorcière, je l'avais commencé celui-là, j'avais lu quelques pages, je sais pas honnêtement si je vais pouvoir lire celui-là. Il va parler notamment de harcèlement scolaire, donc je vais voir si je suis dans le mood pour me lancer dans cette lecture. Alors, j'ai mis Nancy Houston parce que j'aime énormément cette autrice, c'est L'Arbre de l'Oubli, on va suivre différents protagonistes en 2016. Shaina qui arrive à Ouagadougou et elle se pose plein de questions autour du féminisme. Je sais que l'autrice est féministe, du coup je pense que ça peut être vraiment un très très beau livre. Voilà. Un qui est un peu indispensable en cette saison, Beignet de tomates vertes. Écoutez, ça fait longtemps que j'ai envie de lire celui-là, donc je l'ai mis dans la pile à lire. Pareil pour les 7 sœurs, mais je suis pas certaine parce que ça fait 1 an que vous le voyez dans des piles à lire. Est-ce que vous me voyez le lire? Non, malédiction des piles à lire. Et alors j'ai mis une romance, s'il vous plaît. J'ai mis Rupture, Tarot et Confiture de Céline Olenski. Je le mets dans cette pile à lire. C'est possible que j'ai pas envie de le lire, clairement. C'est possible que je lise une autre romance, mais toujours est-il que j'avais envie de mettre une romance. Celui-là a l'air rigolo. C'est le genre de livre qu'on a envie d'emmener sur la plage. Ouais, dans un petit parc ensoleillé avec des petites fleurs. Oui, oui. Donc une histoire d'amour, j'ai pas envie d'aller voir plus loin, honnêtement. Je me rends compte que cette vidéo est interminable, mais en même temps, mon chariot de lecture, il faut bien le remplir. Donc là, il est rempli à ras-bord, ça va être dur de les sortir, les livres. Alors là, on a 3 livres que j'ai envie de lire depuis que je les ai. Mais je les ai toujours pas lus pour plein de raisons qui ne s'expliquent même pas. On a le Baptiste Beaulieu, celle qui l'attendait, ça fait
perpète que je l'ai acheté, qu'il est à côté de mon lit en fait en attendant d'être lu, mais toujours pas quoi. Donc voilà. Donc on va suivre l'histoire d'Eugénie qui est un petit peu farfelue et qui va rencontrer Joséphin, chauffeur de taxi mutique né dans un pays en guerre. À mon avis, ça va être une charmante rencontre. Ça a l'air vraiment très beau. Et alors, deux livres que je n'ai toujours pas lu ou continué. Celui-là, il m'a été offert par mon compagnon qui me l'a ramené. J'étais trop contente. Le bonheur l'emportera de Amélie Antoine. Oui, 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 oui. J'ai hâte de lire celui-là, franchement. Ouais, j'ai super hâte. Je vais plus lire le résumé, j'ai pas envie de me spoiler et à force de lire des avis sur les livres, je me spoil en fait. Et donc je vous en dis pas plus, j'ai juste envie de mettre le Amélie Antoine. Chaque année je lis un Laurence Perrin, cette année ce sera celui-là, une toute petite minute. C'est le livre que j'ai acheté le jour de sa sortie. Est-ce que je ne l'ai même pas commandé pour qu'il arrive le jour de la sortie et que je ne l'ai toujours pas lu? Et il y en a le marque-page Harry Potter. J'aime bien, c'est chez Amazon Chat. Voilà. Et alors, on a encore une petite pile là que je dois vous présenter. Je crois que cette vidéo ne s'arrêtera donc jamais. On a Les filles du manoir Foxcoat. C'est elle qui avait écrit Le manoir en Cornouailles, que je n'ai toujours pas lu en soi. Peut-être que je lirai Le manoir en Cornouailles, ça dépend de la place qu'il y a dans ma valise aussi. Je lirai un des deux, mais j'ai très envie de découvrir l'autrice. Ici, on est dans les années 1971. C'est un bébé qui est retrouvé devant un manoir et il y a une famille qui va recueillir ce bébé. Ça a l'air vraiment très chouette. Ah, il me tente pas mal. Je vais le mettre dans la liste... dans la petite pile, enfin vous savez, avec lui. Parce qu'il me tente vraiment bien. Et alors j'ai acheté le Olivier Bourdeau cette année de l'Olivier Bourdeau, c'est son nom. Florida d'Olivier Bourdeau, ça fait un moment que j'aimerais le lire et je ne l'ai toujours pas lu. Et ça va nous parler d'une mini-miss. Ça va être absolument splendide comme sujet. J'aime pas trop ce sujet, mais en même temps, en littérature, c'est hyper intéressant. Et donc voilà pour celui. J'ai mis Petite d'Édouard Carré qui nous raconte l'histoire de Madame Tussaud. J'en sais pas plus, je sais que c'est de l'historique. Je lis très peu d'historique et là, il y en a plusieurs dans la pile à lire. Notamment Le Magicien d'Auschwitz. Je vais lire un de mes 3 d'Auschwitz là. Vous savez, j'avais acheté Le Magicien d'Auschwitz, Le Tatoueur d'Auschwitz et La Bibliothécaire d'Auschwitz. Il y en a un qui va y passer ces 2 mois-ci. Je ne sais pas encore lequel, peut-être celui-là. Pourquoi j'ai mis celui-là? Parce que je sais que Steph l'a lu et qu'elle l'a vraiment dévoré. Elle disait que c'est vraiment un auteur qui a un don pour rendre toute l'histoire complètement passionnante, même si de base l'histoire est passionnante. Mais il a vraiment quelque chose dans sa plume d'assez particulier qui fait tourner les pages très très vite. Bah écoutez, un peu ce dont j'ai un peu besoin. Donc voilà, Le Magicien d'Auschwitz, celui que l'on surnommait Grand Nivelli a survécu à l'enfer. On va suivre un petit peu tout ça. Et alors il nous reste 4 livres parce qu'on en a quand même pas assez. On a Félicratie qui a été conseillé par Alex, voilà, qui va nous parler de Yacine qui a 16 ans et son boulot c'est il est animal domestique pour extraterrestres. Écoutez, ça a l'air trop chouette. J'ai mis 2 livres en parallèle parce que j'aimerais les lire en parallèle. Ce sont 2 livres jeunesse qui vont parler de sport. Alors j'entends un sujet que je n'aime pas du tout, mais je me dis qu'ici dans un cadre plutôt engagé ça pourrait plus m'intéresser puisqu'on va parler de dénonciation de coachs toxiques, manipulateurs, harcèlement sexuel dans le cadre du sport. Ça m'intéresse beaucoup et c'est 2 jeunesse que j'ai envie de lire un petit peu en parallèle pour voir comment ils en parlent. Et donc pourquoi pas, je les mets là, ça va se lire quand même assez vite. Et le dernier, parce qu'il faut un dernier, j'ai mis cette bricasse que j'ai également acheté en grand format. Et est-ce qu'il n'est pas sorti en poche entre temps? Bien sûr que si. Je me désespère. Mais en même temps, le grand format est quand même plus gros au niveau de la police, c'est plus agréable. Et donc c'est La Villa aux étaves de Anne Jacobs. Je l'ai découvert en décembre, je pense, cette année 2020. Et il me tente énormément, vraiment. Depuis cette époque que je n'ai toujours pas lu, je pense que c'est le poids qui m'a un peu refroidi. Donc on est en 1913, on va suivre l'histoire de Marie qui quitte l'orphelinat pour entrer comme femme de cuisine dans la somptueuse villa des Melzer, une famille de riches industriels du textile. Voilà. Est-ce que cette pile à lire est terminée? Oui. Voilà, donc c'est un gros chariot de lecture que j'ai rempli. Je pense qu'il est bien à ras-bord. Il y a quelques livres qui seront même en horizontal. Il y en a peut-être quelques-uns des services presse par exemple que je vais rajouter, mais voilà, vous verrez ça de toute façon
dans les vlogs, hein, puisque je vais continuer à vlogger cet été, peut-être pas tout le temps, hein, mais de temps en temps cet été. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura apporté quelque chose, je ne sais pas quoi, mais voilà, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.